Bonjour les incarnés. Je suis le devin chinois blanc du livre des transformations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Merci de liker, de vous abonner, de commenter, de partager, d'applaudir chez vous pour diffuser cette connaissance. Je continue la semaine musicale aujourd'hui avec l'énergie 36, Lumière obscurcie, et la dame en noir, Barbara, 1930-1997. Au piano-voix, donc auteur, compositrice, interprète, avec un peu de cinéma et un peu de théâtre. Beaucoup de scènes. Barbara est née à Paris en 1930. Elle s'appelait Monique Cerf, avec un S, et elle est décédée le 24 novembre 1997. Sa famille est juive et pendant les années de la France occupée par les nazis, par l'Allemagne, sa famille survit, tant bien que mal, cachée par-ci par-là. Dès ses 10 ans, et peut-être jusqu'à ses 19 ans, du départ de son père de la maison, elle subit l'inceste de son père. La jeune femme se rend à la gendarmerie, l'adolescente, ou je ne sais pas quel âge elle a, quel âge ça arrive, on ne la croit pas, son père vient la chercher et il dit qu'elle affuble. Voilà, le tour est joué. Elle a raconté tout cela dans ses mémoires inachevés, puisqu'ils ont été publiés l'année après son décès. Mais ça permet quand même de mieux comprendre sa chanson la plus connue, L'Aigle Noir, donc qui est chanson et titre de l'album en 1970. Elle a 40 ans, elle a mis tout ce temps pour pouvoir prononcer et chanter ces mots-là. Déjà en 1959 et jusqu'en 1963, elle a décrit et composé la chanson Nantes, qui parle de la mort de son père, où elle doit se rendre au dernier rendez-vous, mais elle arrive trop tard. Parmi tout ce répertoire que je ne connais pas bien, peut-être une dizaine ou une quinzaine de chansons, je note quand même qu'en 1972, un duo avec Johnny Hallyday, Toi mon ombre, toi ma lumière, comme le nom de l'énergie de son incarnation, Lumière obscurcie. Donc c'est elle qui a choisi le titre, je pense. Et en 1973, elle joue au cinéma dans un film réalisé par Jean-Claude Brialy, avec pour titre L'oiseau rare, ce qui amène à l'oiseau blessé, etc. On va y venir. Elle a reçu beaucoup d'amitié, alors Brel, Brassens, Moustaki, Depardieu, Jean-Louis Aubert, etc., etc. En 2017, au cinéma, Barbara est jouée par Jeanne Balibar de Mathieu Almaric, mais j'ai pas vu, alors je ne fais pas de commentaires. Je vous donne dès maintenant ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 36, lumière obscurcie. Il y a le grand philosophe grec Platon, il y a le président Chirac, sauf que Barbara était plutôt éprise et croyait, comment ça, elle espérait en Mitterrand. Pour le 10 mai 81, elle casse sa voix. Au féminin, donc, on a Liane Folly, qui l'admirait, et apparemment, il y a une rencontre avec Liane Folly. Il y a Marie-Claude Pietragala, notre danseuse étoile et chorégraphe, entre lesquelles il y a une ressemblance physique plus que troublante. Donc je ne développe pas, mais ça m'intéresse beaucoup de retrouver des ressemblances, et notamment des ressemblances morphologiques, voire physiques avec des traits très particuliers. Voilà. Donc les traducteurs français, Javert et Fort présentent cette énergie 36. On arrive à l'énergie. J'ai fait l'inverse aujourd'hui pour que ce soit parlant encore plus. Lumière obscurcie est une situation d'étouffement. Une oppression pénible dont il faut se protéger de manière intelligente et endurante afin que talent et capacités propres ne soient pas définitivement annihilés. La tyrannie subie est d'autant plus cruelle qu'on est confronté à cette oppression à son corps défendant. Alors, je fais des fautes. L'étude du jugement est une sorte de carte d'identité énergétique qui ne formule ici qu'une seule sentence aux apparences paradoxales. Présage de difficultés profitables. Tu vas avoir des emmerdes, mais ça va être bénéfique, grosso modo. Alors, Jean-Vary et Fort écrivent que le nom de cette énergie décrit une éclipse de lumière.
Je pense à ces grands yeux noirs ouverts, maquillés en amande avec beaucoup de noir. Ça me fait penser à ça. Éclipse de lumière. Mais il peut également être lu en termes de stratégie lorsqu'on subit des moments d'oppression ou que l'on se trouve dans des circonstances d'étouffement. On doit y répondre par la mise à l'abri de sa propre lumière pour la protéger en vue d'une renaissance ultérieure. Ça me fait penser quand même que dans ses interviews, elle refuse toute question sur la vie privée et encore plus si c'est intime. Et on la sent se bloquer dans une oppression. Elle retombe dans ses oppressions. Ce qui est différent des angoisses, c'est pas la même chose. Hein. Là, il y a un fait, oui, des faits. Donc, un trauma, quand même. Cette énergie 36, lumière obscurcie, est aussi traduite par oiseau blessé. Et la 10e aile, l'étude de la 10e aile, qui renomme cette énergie par un synonyme ou une expression, stipule ici être blessé. Effectivement, Barbara est un être blessé et un oiseau blessé. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 36. Barbara, lumière obscurcie. Inceste, oppressant vécu, juive meurtrie. Scène piano, l'oiseau blessé joue pour eux. De la terre brune sort une voix de feu. Évidemment, les deux éléments de cette énergie 36 lumière obscurcie sont le feu en bas et la terre en haut. Namasté.